Gloire à Jésus. Shalom, peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel, encore en cette journée, soit béni, soit glorifié. Notre reconnaissance au bienfait de l'Éternel, à la vie qu'il nous donne, à ses compteurs qu'il continue d'augmenter le souffle et le nombre, afin que nous puissions marcher à la lumière des hommes sur la terre et nous puissions les célébrer au milieu du Fils de l'homme. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous tournons encore nos regards ce matin, cette journée, vers l'Éternel, notre Dieu, pour lui dire merci, pour bénir son nom et pour avoir sa pensée pour la réussite de notre journée. Comme il nous dit que ce livre de la loi ne sera ne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Nous les méditons et nous encourageons nos frères et sœurs à méditer la parole de Dieu, à croire à la puissance de la parole de l'Éternel. Car ce n'est pas en vain que Dieu nous a laissé l'Écriture. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a laissé sa parole vivante. D'ailleurs, nous l'appelons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Or, un testament, c'est ce que le père laisse à ses enfants, et dans le testament il y a ce que le père avait réservé, ou bien le droit de tout un chacun, de tout enfant. Tu veux entrer dans la promesse, apprenez à lire la parole, à prendre connaissance de cette parole, et elle sera notre victoire de chaque matin. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Je te dis merci pour ces temps dont tu nous permets que nous puissions tourner nos regards vers toi, et aussi les temps que tu permets qu'on puisse t'écouter, parce que ta parole nous parle. Tu es la parole. Il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père éternel, tout ce que tu as créé, tu l'as créé par ta parole. Il n'y a rien qui existe qui n'a été créé sans toi, Saint d'Israël. Bénis notre journée, bénis cet instant. Ouvre-nous l'oreille de l'esprit, ouvre-nous, Père éternel, nos pensées, ouvre-nous, Père éternel, nos attendements spirituels, afin que nous puissions recevoir ta parole, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire dans le psaume chapitre 58. Et le verset 11 et le verset 12. Mais à la maison, pour comprendre encore bien l'écriture, vous pourrez lire tout le chapitre. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Le juste sera dans la joie, à la vie de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront: oui, il est une récompense pour les justes. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Voilà. Le thème de ce matin, ou bien cette journée, j'aimerais que tu marches dans la joie, car il est écrit: le juste sera dans la joie. Et là où nous venons de lire ce livre de psaumes, où David vient de faire un constat. Le constat qu'il fait est que les juges, ceux qui sont placés pour rendre justice à tous ceux qui se voient injustes, les juges, ceux qui sont placés ou ceux qui ont cette autorité-là de trancher les problèmes, ces juges étaient en train de se taire devant les soucis, devant les cas, devant les requêtes du peuple de Dieu. Ces juges étaient en train de se taire. Ils ne rendaient plus la droiture, ils ne rendaient plus le droit de plaignant. Alors David leur posa la question et dit: mais pensez-vous que c'est en vous taisant que vous êtes en train de faire la justice? Loin de là. Si un juste commence à se taire, ça veut dire que dans son cœur, soit il y a la méchanceté. Si un juste commence à fermer les yeux par rapport à son travail, qui est de rendre la justice,
En ce moment, il est en train de favoriser la violence. Prenons exemple qu'une personne se fait agresser, il va à la justice pour se plaindre et la justice ne fait rien par rapport à sa plainte. Eh bien, il se dira, on encourage le mal, on ne veut pas me rendre justice, prochainement, je me ferai justice moi-même. Donc, ça va créer les désordres. Alors, ce matin, j'aimerais encourager le peuple de Dieu à garder la justice. Et quand je parle de la justice, je parle d'une instance qui est établie pour rendre le droit. C'est lui, si tu vas dans la justice ou bien de parler de la justice, tu trouveras des magistrats, tu trouveras des juges, des avocats, et ils pourront te rendre la droiture. Donc, ils sont tenus à faire respecter la Constitution. Or, la Bible nous dit aussi que la prière d'un pécheur est une horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits ou bien la prière des justes lui est agréable. Et moi, quand je veux parler de la justice en ce moment, c'est les enfants de Dieu, ceux qui connaissent la vérité, ceux qui reçoivent la vérité, ceux qui vivent dans la vérité, ceux qui ont au moins la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à le mettre en pratique, nous sommes appelés à faire la justice et à vivre dans la droiture. Si tu es juste dans ta vie, même si le monde ne te récompense pas, même si les gens ignorent le bienfait que tu fais, sache-le que ton Dieu est ta récompense. Mais ma joie est celle-ci, au verset 11, David dit, le juste sera dans la joie. Ça veut dire que si tu pratiques la justice, si tu obéis à la parole de l'Éternel, l'Éternel lui-même fera ta joie et te récompensera. Donc mon frère, ma soeur, ne te fatigue pas à faire du bien. Ne t'étais pas quand il faut parler. Et puis, même la Bible nous dit que ceux qui font du bien continuent à faire du bien. Continue à faire du bien, ça sera une récompense devant l'Éternel pour toi parce que c'est l'Éternel lui-même qui te récompensera si tu continues à faire du bien. Et une chose extraordinaire, il dit à la vie de la vengeance, il bénira ses pieds dans le sang des méchants. David, il va jusqu'à dire que le juste sera dans la joie et il y aura un moment où, lorsqu'il marchera au milieu de méchants, il ne marchera pas sur le méchant, mais sur leur sang. Et quand je vois cette scène, je vois déjà que la victoire est certaine. Dans ta maison, si tu pratiques la justice, l'Éternel te donnera le dessus contre la méchanceté. Dans la ville, si tu pratiques la justice, tu seras dans la joie et l'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera la victoire parce que l'Éternel est toujours pour les justes. Lui-même, il pratique la justice. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour les justes. Bien-aimé, peut-être tu es en train de vivre des cas difficiles où tu as tellement fait du bien et aujourd'hui tu es fatigué de faire du bien. Tu dis non, moi je ne veux plus pratiquer la justice, moi je ne veux plus pratiquer la droiture, j'ai assez fait, mais je n'ai pas reçu une récompense nécessaire. Non, c'est l'Éternel ton Dieu qui te récompensera. Un juste fait sa justice parce qu'il sait une chose que il y a une valeur. Vous savez, bien aimé, des fois, il faut aimer de dormir tranquille. Des fois, il faut aimer d'avoir une conscience saine. C'est comme un jour, mon pasteur Oleko me disait, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux face à face et lui dire la vérité en face. C'est celui qui pratique la justice. Parce que si tu ne pratiques pas la justice, si tu deviens méchant, tu n'arriveras même pas à regarder des gens en face et leur dire ce qui veut sortir de ton cœur. Même pour garder, comment je pourrais dire encore, une bonne conscience à ceux qui t'entourent. Et si tu ne pratiques pas la justice, même devant Dieu, ta présence te jugera toi-même de ne pas avoir pratiqué la justice. Voilà pourquoi la Bible me dit même qu'il y avait un juge unique qui n'écoutait personne. Alors il y avait une femme qui venait auprès de lui à chaque instant, tous les jours, pour se plaindre de son cas. Les juges ne s'occupaient pas de cette femme. Et cette femme, tous les jours, venait et disait à cette juge que je veux que tu puisses trancher mon problème. Et un matin, le juge a dit,
je dois trancher les problèmes de cette femme parce que elle me dérange tellement. Et c'est une manière aussi de dire à quelqu'un que sur ta situation, sur ta vie, ne te fatigue pas, va vers l'Éternel. Même si le monde peut se fatiguer, même si le monde ne veut pas t'écouter, même si tu vois que dans cette terre, tu ne peux pas avoir la justice, sache que l'Éternel, ton Dieu, il est le juste juge. Lui te récompensera. Lui te récompensera. Il est Dieu qui juge sur la terre. Nous avons un Dieu sur qui nous pouvons compter et lui, il pourra nous rendre justice. L'Éternel rendra justice pour tes enfants. L'Éternel rendra justice pour ta maison. L'Éternel te récompensera. L'Éternel récompensera ta patience. L'Éternel récompensera ton travail. L'Éternel récompensera tes efforts. L'Éternel récompensera toute bonne œuvre que tu fais, que ce soit devant les hommes ou que ce soit devant sa face. L'Éternel est un juste juge et il est notre récompense. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel nous bénisse ce matin. Et je vous encourage, frères et sœurs, de garder la justice et ce qui est d'aimer Dieu, de marcher dans la crainte de l'Éternel, d'observer sa parole. C'est ça le véritable justice. La véritable justice, c'est faire la justice et c'est vivre selon la volonté de Dieu. Accepte que le monde te refuse à cause de Jésus. Accepte que le monde, d'autres encore disent, mais il exagère à cause de la parole de l'Éternel. Accepte que le monde dit, mais cet homme n'est plus dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il se réfère de la parole, il se réfère de cette Bible qui a été écrite depuis le temps. Mais nous bénissons l'Éternel parce que nous voyons encore la puissance de Dieu aujourd'hui qui agit et cette parole est toujours vivante. La Bible me dit que le ciel et la terre passera, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin et reste juste et vis dans la joie de l'Éternel. Que l'Éternel te donne cette force de marcher au milieu des sangs des méchants, de marcher devant l'adversité. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes, aux autorités qui pratiquent l'injustice, au lieu de pratiquer la justice, aux instances qui doivent donner la justice et qui ne le font pas, eh bien, sachez-le qu'au-dessus de nos têtes, au-dessus de vos têtes, il y a un juste juge qui juge pour le peuple. Et le salaire du méchant, c'est la mort. Le salaire du méchant, c'est la chute. Le salaire du méchant, c'est la fin atroce. Mais les justes seront toujours récompensés. Le peuple de Dieu sera toujours récompensé. Et notre plus grande récompense, c'est être avec les justes et les justes devant son trône de gloire. Donc, soyez bénis, pratiquez la justice et l'Éternel, notre Dieu, sera votre récompense. Prions, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Saint d'Israël parce que tu nous conseilles tous les jours, tu nous instruis tous les jours. Merci Saint d'Israël parce que tu nous appelles à ne pas devenir méchants. Tu nous appelles à ne pas, Seigneur, se lasser de faire du bien. Tu nous appelles à pratiquer la justice. Papa, la Bible me dit que c'est lui qui connaît la vérité et qui ne le dit pas, c'est lui la pêche. Saint d'Israël, tu veux de nous comme des bons samaritains et non pas, Père éternel, comme ces sacrificateurs qui viennent voir quelqu'un dans la tristesse et qui passe outre, ou encore qui peut aider et qui dit que Dieu te bénit. Mais nous, Père éternel, nous sommes là comme des Père éternel des bons samaritains qui voient un souci, Père éternel, qui prend, qui traite et qui dit aussi que prenez soin de lui et je reviendrai pour payer ce qu'il faut. Saint d'Israël, donne-nous ce cœur-là d'être juste, donne-nous ce cœur de pratiquer la justice, ce cœur d'aimer, ce cœur de partager, ce cœur, Père éternel, de soutenir les faibles pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint d'Israël, aide-nous aussi à garder cette vérité, à marcher dans la vérité, à craindre ta parole, Saint d'Israël. Je te dis merci parce qu'il y a une justice qui nous est réservée. Il y a la joie qui nous est réservée, la joie d'être devant ta face,
la joie de te glorifier, Saint d'Israël, la joie de soulever nos têtes et de bénir ton nom, la joie de regarder en face, Père éternel, et de pouvoir parler. Merci Saint d'Israël parce que tu es le juste juge et la récompense de tous ceux qui te cherchent, de tous ceux qui pratiquent la justice. Père éternel, je prie maintenant pour mon frère et pour ma sœur qui commençaient à se fatiguer de faire la justice et de faire du bien, de rester dans la droiture. Je te prie de la fortifier, de la bénir à travers, Seigneur, ce message, afin qu'ils continuent à faire du bien. Car il est écrit que ceux qui font du bien, qui continuent à faire du bien. Oh, tu courais bien, qui t'a arrêté? Père éternel, soutiens mon frère et soutiens ma sœur à continuer dans le bon combat. Saint d'Israël, je te prie aussi d'être la récompense de mon frère et de ma sœur, celle qui t'a cherché, celle qui continue à faire du bien, celle qui pratique la justice, soit sa récompense. Donne-la la joie, Saint d'Israël. Ouvre, Père éternel, Seigneur, les incluses du ciel et bénis ton serviteur et bénis ta servante. Combien il y a de nos frères et sœurs qui passent des moments difficiles, des temps difficiles. Or, ils cherchent à garder ta parole, à te craindre, à t'obéir, Saint d'Israël. Voyant comment est-ce que le méchant est en train d'avancer, le méchant est en train de prospérer. Je te prie, Père éternel, de tourner ton regard vers tes enfants, de tourner ton regard, Père éternel, qui ont sacrifié leur vie, qui ont donné leur vie, Père éternel, pour chercher ta face. Ceux qui croient encore, Père éternel, en ton nom et qui gardent ta parole, Seigneur, dans leur cœur. Je te prie de le bénir. Je te prie de le fortifier. Je te prie d'ouvrir les incluses du ciel. Je te prie de restaurer leur vie. Glorifie-toi, Saint d'Israël. Tu dis que le juste vivra dans la joie. Le juste sera dans la joie. Donne la joie dans le cœur de mon frère. Donne la joie dans le cœur de ma sœur. Donne la joie dans la vie de mon frère. Donne la joie dans la vie de ma sœur, Saint d'Israël. Afin que ton juste Père éternel puisse proclamer ton nom. Afin que ton juste puisse triompher. Père éternel, fais part, Seigneur, à ton juste Seigneur sur la terre. Dans le nom de Jésus, je proclame la joie dans ta vie. Je proclame la paix dans ton vie. Je proclame que l'Éternel te récompense de tous les bienfaits que tu fais au milieu des hommes. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, soyez bénis dans cette journée. Continuez à faire du bien. Ne vous lassez pas et ne vous fatiguez pas. Et toi qui étais fatigué à faire du bien, toi qui aimais la vérité, continue dans la vérité. Que jamais les mensonges puissent t'attirer, mais continue dans la vérité, à vivre dans la vérité, à vivre dans la parole de Dieu, à vivre en Jésus, et l'Éternel est ta récompense. Il est la récompense de tous ceux qui le cherchent. Tourne ton regard vers l'Éternel, ne cède pas à l'injustice, car cela ne sera pas agréable à Dieu. Mais garde-toi d'aimer la justice et de faire du bien. Car au-dessus de nous, il y a un Dieu qui est juste et qui juge toute la terre. Tôt ou tard, tu seras récompensé. Et tous les méchants, l'Éternel dit que les justes baigneront ses pieds dans le sang des méchants. Ça veut dire que tous les méchants seront sur nos pieds et nous marcherons sur le méchant. Non seulement sur eux, mais sur leur sang. Ça veut dire que le méchant mourra, le méchant tombera, le méchant n'aura pas de place. Et regardez bien, vous verrez que tous les méchants, même Hitler est passé, tous ceux qui ont fait des atrocités ont passé, mais les justes vivent. Jésus-Christ vit, l'Église vit malgré tous les combats. L'Éternel, notre Dieu, vous bénit. Excellente journée à tous. Merci de nous avoir rejoints. Soyez bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse ma sœur Gina. Mon bien-aimé Christ soit béni. Maman Chantal, que l'Éternel, notre Dieu, vous accompagne durant toute cette journée. Ma sœur Patricia, que l'Éternel vous bénisse, vous et toute votre famille. Excellente journée à tous. Et que l'Éternel vous donne sa joie et vivez dans la joie du Seigneur. Pratiquez la justice au nom de Jésus.